La fille du richissime homme d'affaires, Elisa, entre souvent dans le café accompagnée d'une aura glaciale, entourée de son cercle d'amis influents. Contrairement à Marie, Elisa grandit dans le luxe, dans une grande demeure où tout semble parfait en apparence, mais où elle cache une solitude profonde que peu connaissent. Son regard distant reflète un passé lourd et un mal-être qu'elle masque derrière une façade hautaine. De nombreux habitués de la ville connaissent la réputation de la famille d'Elisa, un père puissant, distant, qui dirige son empire avec une poigne de fer, et une fille qui semble inaccessible aux gens ordinaires. Cela crée une barrière invisible entre Elisa et le monde qui l'entoure, renforçant son isolement. Un jour d'automne, alors que le vent souffle fort et que les passants s'empressent de chercher refuge, une maladresse au café provoque une scène qui attire l'attention. Elisa, en tentant de prendre une boisson, fait tomber son sac, dispersant partout ses affaires précieuses. Marie, qui venait de déposer des tasses, accourt rapidement pour l'aider avec douceur, rassemblant les objets tombés sans la moindre hésitation ni preuve de jugement. Ce geste simple, mais sincère, surprend Elisa, qui n'est pas habituée à un tel traitement, surtout venant d'une serveuse. Marie ne fait aucune différence entre les clients riches et les autres, pour elle, chaque personne mérite respect et compassion. Ce petit incident, bien que banal, crée une fissure dans les murs invisibles qui entourent Elisa. Le père d'Elisa, André, homme d'affaires influent dans la région, apprend rapidement cet événement grâce à un appel de sa fille. Intrigué par cette jeune femme qui a su faire preuve d'amabilité malgré son statut social, André décide de la contacter, poussant la curiosité au-delà de ses habitudes strictes. Il l'invite alors à un rendez-vous, non pas dans un restaurant luxueux, mais dans un endroit simple, avec l'envie de comprendre ce qui rend Marie si spéciale. Ce geste inattendu bouleverse totalement la vie de Marie, qui oscille entre le choc et la joie. Elle se retrouve propulsée dans un univers bien différent, où chaque pas semble s'accompagner d'un mélange d'espoir et d'anxiété. À partir de ce moment, une nouvelle étape commence pour Marie. Le sourire qui ne la quitte jamais est parfois troublé par des questionnements profonds, sa différence sociale, les jugements possibles, et surtout la peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, cette invitation ouvre la porte à une découverte mutuelle, à la possibilité d'un amour qui transcende les barrières visibles et invisibles. André, lui, cache derrière sa posture d'homme d'affaires froid une sensibilité qu'il ne montre qu'à très peu. Son passé, fait de responsabilités écrasantes, le pousse à rechercher dans cette jeune serveuse une lumière différente, une raison de croire en autre chose que le pouvoir et l'argent. Les premières rencontres sont teintées de maladresse et de surprise. Marie, d'abord hésitante, apprend à connaître cet homme qui paraissait si distant par les histoires qu'il raconte sur ses luttes personnelles et ses regrets. Elisa, surprise elle-même par l'attention qu'elle reçoit, commence à vivre des émotions qu'elle ignorait jusque-là. Leur relation naissante défie toutes les conventions, mettant à l'épreuve la solidité des préjugés et la force des sentiments. Dans cette atmosphère naît une tension douce mais constante, où chaque geste compte, chaque regard pèse. Marie ressent le regard des autres, parfois amis, souvent critiques. Le monde autour d'elle semble observer en attendant de voir si cette différence entre une serveuse et la fille d'un riche homme d'affaires peut vraiment se transformer en amour véritable. Mais au fond d'elle, un feu brûle, celui de la conviction que l'amour ne connaît pas de barrières, que les cœurs peuvent s'unir malgré tout. Cependant, malgré l'apparition de ce sentiment puissant, des ombres planent toujours. La peur des jugements sociaux, la crainte de perdre ce nouvel équilibre fragile, sont autant de défis que Marie doit affronter. Elle découvre aussi une part de sa propre force, renouant avec des rêves longtemps enfouis. André, de son côté, lutte contre les règles tacites qu'il s'était imposées depuis des années, laissant peu à peu tomber son armure pour révéler un homme capable d'aimer avec passion et délicatesse. Au fil des jours, la relation évolue, du simple échange timide naissent des confidences, des moments de complicité, des rêves partagés. Mais le chemin ne sera pas sans embûches. Famille, amis et société posent leurs barrières invisibles, prêtes à briser cet équilibre fragile. Chacun des deux protagonistes ressent ce poids, mais leur volonté commune de se comprendre et de s'aimer grandit. Marie continue son travail au café, mais désormais son cœur bat au rythme d'une histoire qui la dépasse. À chaque service, elle retourne auprès de ceux qui l'ignorent, construisant un monde à part, guidée par l'espoir. Elle sait que ce moment, cet élan vers l'inconnu, marquera un tournant décisif dans sa vie, qu'elle ne pourra plus revenir en arrière.
Ce petit café modeste est devenu le théâtre d'une révolution intime, une promesse d'avenir rayonnant entre deux mondes que tout semblait opposer. Dans cet univers, la tension monte lentement, mêlée de doutes et de désirs, d'espoir et de peur. Le mystère de cette rencontre insolite reste entier, et l'histoire s'ouvre sur une aventure humaine profonde, où chaque choix aura un impact. Marie comprend que ce qu'elle ressent est plus qu'une simple attirance, c'est une force capable de changer le cours de son existence. Mais cette force la pousse aussi à affronter des réalités qu'elle avait jusqu'ici évitées. Loin de la sécurité de son quotidien, Marie est désormais au centre d'un jeu subtil de relations, d'ambition et de secrets. Chaque geste, chaque parole pèse lourd, et le futur reste incertain. Pourtant, elle avance, portée par ce nouvel amour, avec la conviction qu'il est un phare dans l'obscurité. La serveuse au grand cœur se découvre alors une héroïne invisible, dont chaque pas éclaire un peu plus le chemin vers un avenir inattendu, mais porteur de promesses. La ville continue de vibrer autour d'elle, indifférente ou curieuse, mais Marie tient ferme, prête à affronter tous les obstacles. Ce premier chapitre de sa nouvelle vie se conclut sur une note d'espoir et de mystère, invitant à découvrir les suites de cette rencontre qui défie toutes les attentes. Avec simplicité et émotion, l'histoire commence, marquée par la force d'un amour naissant, un amour capable de transcender les barrières les plus solides, ondes profondes dans un monde parfois trop dur. André, quant à lui, vit un conflit intérieur grandissant. Il aime Marie pour sa sincérité, sa douceur, et la façon dont elle voit le monde. Mais il est aussi conscient des attentes de sa famille, de la pression sociale, et des conséquences que leur relation pourrait avoir sur son avenir professionnel. Il tente de concilier ses sentiments et ses responsabilités, mais chaque rencontre avec Marie ravive ses doutes. Il se demande si leur amour peut vraiment survivre dans un monde où l'argent et le pouvoir dictent les règles. Elisa, la fille du millionnaire, observe tout cela de loin. Elle est partagée entre la jalousie et l'admiration. Elle n'a jamais vu son père aussi vulnérable, aussi touché par quelqu'un d'extérieur à leur cercle. Elle commence à remettre en question ses propres certitudes, à se demander si le bonheur ne se trouve pas ailleurs que dans le luxe et la richesse. Elle assiste, parfois silencieuse, à des conversations entre Marie et André, et elle sent naître en elle une émotion qu'elle ne connaît pas, l'espoir. Un soir, alors que Marie et André se promènent dans le parc, ils croisent un groupe d'anciens amis d'André. Les regards sont froids, les sourires forcés. L'un d'eux, un homme d'affaires influfe, lance une remarque acerbe sur la différence sociale entre eux. Marie, blessée, serre la main d'André, mais elle refuse de s'abaisser à répondre. André, quant à lui, sent la colère monter en lui. Il a toujours été habitué à respecter les règles, à ne pas créer de scandale, mais cette fois, il choisit de défendre Marie, de dire haut et fort qu'il l'aime, peu importe ce que les autres pensent. Ce moment marque un tournant dans leur relation, André commence à se libérer des chaînes invisibles qui l'ont toujours entravé. Mais la tension ne s'arrête pas là. La famille d'André, alertée par les rumeurs, décide d'intervenir. Un dîner est organisé, où Marie est invitée pour la première fois. L'ambiance est glaciale. Les parents d'André, froids et distants, posent des questions indiscrètes, testent Marie, la mettent mal à l'aise. Marie, malgré la pression, reste digne, répond avec sincérité, mais elle sent que chaque mot est scruté, analysé. André, lui, tente de défendre Marie, mais il est tiraillé entre son amour et le respect qu'il doit à sa famille. Après ce dîner, André et Marie se retrouvent seuls. Ils parlent longuement, partagent leurs peurs, leurs espoirs. André avoue qu'il a peur de perdre Marie, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas pouvoir la protéger contre les attaques de sa famille. Marie, quant à elle, exprime son désir de continuer, de croire en leur amour, malgré tout. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il choisisse entre elle et sa famille, mais qu'elle espère qu'un jour, ils pourront trouver un équilibre. Le lendemain, une nouvelle épreuve attend Marie. Elle reçoit un appel anonyme, une voix menaçante qui l'avertit de quitter André, sinon elle regrettera. Marie, effrayée, hésite à en parler à André. Elle ne veut pas qu'il s'inquiète, mais elle sent que la menace est réelle. Elle commence à se demander si leur amour vaut vraiment le risque, si elle est prête à affronter tout cela pour un homme qu'elle aime. André, de son côté, découvre que des documents confidentiels ont disparu de son bureau. Il soupçonne une fuite, mais il ne sait pas qui est derrière tout cela. Il commence à se méfier de tout le monde,
même de ceux qu'il croyait proches. Il se rend compte que sa vie, qu'il pensait contrôler, lui échappe peu à peu. Il se confie à Marie, qui le soutient, mais il sent que la situation devient de plus en plus compliquée. Un jour, alors que Marie travaille au café, elle reçoit une visite inattendue, Elisa. Elle entre, l'air sérieux, et demande à parler à Marie en privé. Marie, surprise, accepte. Elisa lui avoue qu'elle a entendu des rumeurs, qu'elle sait que Marie est menacée, et qu'elle veut l'aider. Marie, méfiante au début, finit par écouter Elisa. Elle découvre alors que la fille du millionnaire n'est pas si froide qu'elle le paraît, qu'elle aussi souffre de la pression familiale, qu'elle aussi rêve d'une vie différente. Elisa propose à Marie de l'aider à découvrir qui est derrière les menaces. Elle lui dit qu'elle a des contacts, qu'elle peut enquêter discrètement. Marie, touchée par cette proposition, accepte. Elle commence à voir Elisa sous un autre jour, comme une alliée, une amie. Ensemble, elles commencent à rassembler des indices, à chercher la vérité. Mais plus elles avancent, plus le mystère s'épaissit. Elles découvrent que quelqu'un dans l'entourage d'André cherche à saboter leur relation, à détruire André professionnellement. Elles ne savent pas encore qui est derrière tout cela, mais elles sentent que la menace est réelle, que leur vie est en danger. Un soir, alors que Marie et André se retrouvent, ils sont confrontés à une nouvelle crise. André reçoit un message anonyme, lui disant que s'il ne rompt pas avec Marie, il perdra tout, sa fortune, sa réputation, sa famille. André, déchiré, hésite. Il aime Marie, mais il a peur de tout perdre. Marie, elle, sent que le moment de vérité approche. Elle sait qu'André doit faire un choix, mais elle ne veut pas qu'il souffre à cause d'elle. Le suspense grandit. Marie et Elisa continuent leur enquête, mais chaque pas les rapproche d'un danger plus grand. Elles découvrent des secrets, des mensonges, des trahisons. Elles réalisent que la vérité est bien plus complexe qu'elles ne le pensaient, que leur amour est menacé par des forces invisibles, par des personnes prêtes à tout pour protéger leurs intérêts. La tension monte, les émotions s'emballent. Marie, André et Elisa sont pris dans un tourbillon de doutes, de peur, de secrets. Chaque décision qu'ils prennent a des conséquences, chaque geste peut tout changer. Leur histoire, qui semblait simple au départ, devient un véritable thriller, où l'amour, la trahison, et la vérité s'entremêlent dans un suspense palpitant. À la fin de cette partie, le mystère reste entier. Marie et André sont face à un choix impossible, Elisa est prise dans une lutte intérieure, et la menace plane toujours. Leur avenir est incertain, mais une chose est sûre, leur amour, malgré tout, continue de briller, comme une lumière dans l'obscurité. Ce jour-là, dans un petit parc où ils aimaient se retrouver loin des regards, ils échangèrent des paroles honnêtes, dévoilant leurs peurs, leurs espoirs, mais aussi les sacrifices qu'ils étaient prêts à faire. André avoua qu'il avait découvert, au fil de leur relation, la vérité sur la solitude qui avait rongé sa famille, et que sa rencontre avec Marie avait transformé sa vision de la vie. Il savait que s'il voulait continuer, ils devraient affronter ensemble les conséquences, en acceptant un avenir incertain, mais peut-être plus vrai. Marie, de son côté, confia ses craintes quant à leur différence sociale, mais aussi sa détermination à se battre pour cet amour. Elle avait compris que la richesse matérielle n'était rien face à la valeur d'un cœur sincère. Leur décision commune fut de construire une nouvelle réalité, éloignée des jugements et des barrières. Pourtant, cette résolution, aussi forte soit-elle, ne pouvait effacer toutes les blessures du passé. Ils savaient que le chemin resterait semé d'embûches, mais leur union devenait un symbole de défiance contre l'adversité. Mais alors que le futur semblait s'ouvrir à eux, un rebondissement majeur bouleversa la sérénité fragile qu'ils avaient trouvée. André découvrit un secret longtemps enfoui dans l'entreprise familiale, une machination qui remettait en cause la loyauté de certains proches. Cette révélation ébranla sa confiance, provoquant une crise qui affecta aussi Marie, mêlant leur destin à des jeux de pouvoir plus grands qu'eux. Ils durent faire face à des ennemis invisibles prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Ce choc fut un tournant décisif. Contraints de s'allier plus étroitement, Marie et André durent redoubler de vigilance. Leur amour, mis à rude épreuve, devint aussi leur force. Chacun d'eux se révéla capable de courage et de sacrifice bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Ils commencèrent à dénouer les fils d'un complot complexe, en découvrant que leur lutte personnelle n'était qu'une partie d'un combat plus vaste, où la vérité et la justice se disputaient le dernier mot.
Malgré les dangers croissants, ils restèrent unis, s'appuyant l'un sur l'autre pour affronter la tempête. Le poids des responsabilités n'empêcha jamais la tendresse de s'exprimer, ces petits gestes quotidiens qui réchauffaient leur cœur. La souffrance qu'ils enduraient forgea leur lien, leur donnant une profondeur nouvelle. Marie et André apprenaient à aimer non seulement ce qu'ils étaient, mais aussi ce qu'ils inspirèrent l'un à l'autre dans cette épreuve. Au terme de cette épreuve, une lumière nouvelle perça à travers les ténèbres. La vérité éclata au grand jour, libérant André des chaînes du mensonge familial. Cette victoire, bien qu'amère, fut une renaissance pour le couple. Ils purent enfin envisager un avenir ensemble, débarrassés des poids du passé, mais conscients des cicatrices qu'ils portaient. Cette liberté retrouvée leur offrit une chance de réécrire leur histoire, sur des bases authentiques et libres. Marie, forte de cette expérience, transforma sa vie. Elle quitta le café modeste pour s'engager dans des projets qui lui tenaient à cœur, des œuvres sociales, marquant son engagement à ne jamais oublier ses racines. André, lui, se montra plus accessible, engagé à changer les valeurs de son monde pour le rendre plus humain. Leur amour, désormais solide et mature, devenait un exemple pour ceux qui croyaient que les différences rendaient l'amour impossible. Cependant, la fin de leur combat ne signifiait pas la fin des défis. Alors qu'ils construisaient leur vie commune, une ombre subtile planait encore, rappelant que certains secrets restent enfouis, prêts à ressurgir. Le couple, bien que serein, savait que le chemin de la vie était semé d'incertitudes, et que chaque bonheur devait être chéri, chaque victoire défendue. Mais leur certitude absolue résidait dans leur engagement mutuel, une lumière indéfectible dans un monde parfois cruel. Le dernier chapitre se refermait sur un tableau d'espoir mêlé de mystère. Marie et André se tenaient la main, regardant au-delà de l'horizon, conscients que la journée à venir réserverait encore des surprises. Ils avaient gagné l'essentiel, une histoire d'amour inconditionnel, née dans l'adversité et prête à affronter l'avenir, ensemble. Leur parcours incarnait la force du cœur humain, capable de transcender les différences, les épreuves et les ombres du passé pour écrire un futur lumineux.